Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Mes amis, nous sommes en pleine lutte au nom de Jésus et l'emportant. Si nous pouvions, si nous avions accès et que nous puissions publier tous les témoignages que nous recevons de toutes parts du pays et des autres pays, je pense que nous devrions faire cela, faire pas juste un petit journal, non, mais un journal très grand toutes les semaines, racontant juste les grandes histoires que Dieu change, des familles entières étant transformées, des personnes guéries et libérées. Et Dieu nous ouvre la parole et nous nous mettons à comprendre ce qui nous appartient en Christ et de cette manière nous l'emportons. Et certainement que nous allons vaincre dans le culte d'aujourd'hui au nom de Jésus. Ouvrez votre Bible, si vous l'avez avec vous, à Luc au chapitre 4 et nous allons voir comment cela se passe avec Jésus, comment est-ce que Jésus opère. C'était un jour de beaucoup de travail, il a été dans la synagogue de Capharnaüm, il a prêché la parole de Dieu, a enseigné, a libéré un homme qui était fortement possédé, le démon a affronté Jésus, mais a chuté à terre, comme cela arrive toujours, et l'homme a été libéré et les personnes ont été émerveillées. Mais quelle histoire est celle-là? Cet homme est vraiment trop bon. C'est ici, tout à la fin du verset. Le 36, Luc 4, 36. Ils tous furent saisis d'effroi. Ceux qui étaient là, oui. Ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Mon frère, cela est la parole que Dieu envoie à votre cœur. Quand vous comprenez en écoutant la prédication, lisant la Bible, le message de Dieu, si cela a parlé à votre cœur, vous pouvez remercier Dieu, parce que de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient pas vers lui vide. Avant, elle fait ce pourquoi il l'a envoyée. À l'instant où Dieu a parlé avec vous, cela est la parole que vous pouvez ordonner contre la force du mal qui est en train de vous opprimer, qui est en train de fermer la porte sur vous, qui est en train de vous torturer, qui fait que vous soyez malade. Vous pouvez ordonner au nom de Jésus, vous sortez maintenant, et cette force-là devra battre en retraite, et vous allez alors atteindre la bénédiction de Dieu. Alors Jésus sortit de la synagogue, et il a dit ainsi, et la rumeur à son sujet se répandait en tout lieu dans la région. Alors, cela se produit aujourd'hui. Nous, quand nous faisons du bien à une personne qui réellement était opprimée et qui n'avait plus d'issue, non, il n'y a plus moyen, tout le monde devient heureux et viennent plus de personnes pour recevoir la bénédiction de Dieu. L'erreur, c'est quand on néglige de faire ce que Jésus a demandé que nous fassions et de faire ce que la religion demande que la personne aimerait. Nous devons faire ce dont elles ont besoin. Parce que très souvent, ce qu'elles aiment est déjà une action, c'est une action maligne pour les éloigner de la vérité, même dans le cercle appelé religieux. Nous n'avons rien à voir avec la religion, nous ne prêchons ni contre ni en faveur. Notre cas, c'est la parole de Dieu, mais très souvent, ce que la personne sent qu'elle peut atteindre dans la religion est une action maligne pour l'éloigner de la parole de Dieu. Et quand nous faisons le bien, nous guérisons la personne, nous libérons, nous remettons la personne en liberté. Mon frère, cela est alors une publicité formidable. Ici, dans le verset 38, il dit « Il partit de la synagogue et se rendit chez Simon. » Simon Pierre. La belle-mère de Simon était en proie à une forte fièvre et ils le sollicitèrent en sa faveur. Il se pencha sur elle, rabroua la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant même, elle se leva et se mit à les servir. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Jésus entre dans la maison de Simon, naturellement, et il a été invité à prendre une réflexion, un repas, quelque chose. Et quand Jésus entre, les personnes de la maison priaient pour la belle-mère de Simon, qui avait une fièvre très forte. Luc était médecin et il a déclaré que la fièvre était très forte. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus nous a donné l'exemple de ce qui doit être fait. Jésus s'est penché sur la belle-mère de Pierre. L'évangéliste Matthieu a dit qu'il l'a même touchée. Et Jésus a réprimandé la fièvre. Alors, quelle est la leçon? Qu'est-ce qui vous perturbe? Qu'est-ce qui provoque un problème dans votre vie, votre mariage, votre vie financière? En une quelconque situation,
Vous devez entrer en présence de Dieu parce que vous ne pouvez pas réprimander de n'importe quelle manière. Jésus vivait en présence de Dieu. Si vous vivez en présence de Dieu, vous n'avez pas besoin d'entrer. Vous êtes déjà dans la présence de Dieu. Mais parfois, nous nous débranchons. Et comment est-ce que nous entrons? À travers la méditation de la parole, à travers la prière. On peut sentir le moment exact. Vient alors cette certitude, c'est maintenant. Mon frère, il n'y a pas de démon en enfer qui supporte une répréhension donnée au nom de Jésus. Parce qu'il nous a autorisé, il a dit « En mon nom, vous expulserez les démons ». Et donc, quand nous employons son nom à lui, c'est comme si le propre Jésus était en train de l'utiliser. C'est comme si vous aviez une maison et vous la passez à une autre personne pour la vente. Et vous donnez une procuration. Et il la vend et un individu va là et assume la maison et c'est réglé. Il avait l'autorisation. C'est cela que Jésus a fait pour nous. Il nous a donné le pouvoir par procuration de le représenter, d'agir en son nom comme s'il était en train d'agir. Ici, il a réprimandé la fièvre, il parlait au nom de son Père et après il a passé la procuration à nous. Il a réprimandé la fièvre et la parole de Dieu dit ainsi. Et la fièvre la quitta. Il n'a pas juste dit qu'il a été guéri, il a dit que la fièvre l'a quitté, qu'elle est partie. Cela veut dire qu'elle a été guérie. Mon frère, nous devons faire cela en faveur des personnes. En faveur des personnes qui demandent notre aide. Ils ont demandé à Jésus, il a prié, vous pourriez m'aider, je peux. Où êtes-vous, madame? Matthieu dit qu'il a posé sa main. On arrive sur le champ avec la main apposée au nom. Nous pouvons déterminer, exiger la sortie du mal. Et que va-t-il se passer? Le mal va sortir. L'apôtre Paul, qui n'a pas vu Jésus personnellement, il s'est converti des années plus tard. Il était un persécuteur de l'Église chrétienne. Il n'a pas eu ce privilège d'assister aux réunions de Jésus, de le connaître personnellement. Et il est devenu un prêcheur de la parole de Dieu, bien sûr, quand il allait à Rome, prisonnier, à cause de l'Évangile. Il en a appelé à César. Il avait la citoyenneté romaine, c'était une prérogative. Et quand il était presque arrivé à Rome, ils ont fait naufrage. Et à eux, alors, sur l'orientation de Dieu, sont parvenus à se sauver. Allons à présent aux Actes des Apôtres, au chapitre 28, en commençant au verset 1. Une fois arrivés, sains et saufs, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous ont témoigné une humanité extraordinaire. Et ils étaient barbares, Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé à cause de la pluie qui s'était mise à tomber et du froid. Voyez Paul en action à présent. Paul avait ramassé une brasée de bois mort pour la mettre dans le feu. Ça veut dire des branches. Mais par l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est attachée à sa main. Quand les barbares ont vu la bête suspendue à sa main, ils se sont dit les uns aux autres, « Cet homme est sûrement un meurtrier, puisque, à peine sauvé de la mer, la justice ne lui permet pas de vivre. » Paul a fait une chose de qui croit. Il savait qu'il était en présence de Dieu, car Dieu a dit qu'il se tiendrait devant César, que rien ne lui volerait cette opportunité de témoigner là à Rome. Et donc la vipère est sortie et s'est accrochée à sa main. Vénéneuse, Et les barbares savaient cela. Cet homme était un pécheur, c'est un meurtrier, fuyant alors de la justice. Mais la justice divine ne le laisse pas vivre, ça va enfler et il va mourir. Paul a vu, croyant au pouvoir de Dieu, et la vipère a injecté son venin en lui. Et il va là, le met au-dessus du feu, et elle se contorsionne avec les flammes, et elle a même dû lâcher du venin chaud en lui. Et la vipère n'a pas supporté, elle est tombée. Il va enfler. Celui-ci, il est déjà mort, ou presque. Est-ce qu'il l'était vraiment, mes amis? Mais il a secoué la tête dans le feu et n'en a éprouvé aucun mal. Alors la chose a commencé à changer. Nous devons avoir cette capacité, pas juste avec le serpent physique, mais avec les serpents spirituels qui parfois, ils s'accrochent aux gens, au travail, dans le voisinage, dans la famille. Et il semble que nous sommes ceux qui ont tort dans le groupe. Alors nous devenons désespérés, criant, demander la miséricorde. Non, nous allons agir comme des personnes qui connaissent Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voyons le verset 6. Les gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort tout à coup. Mais, après avoir attendu longtemps, voyant qu'il ne lui arrivait rien de mal, bon rien, pas même un mal de tête ni rien,
Ils ont changé d'avis et se sont mis à dire que c'était un Dieu. Non, c'était Paul, il était un homme comme moi et vous. Mon frère, mais eux n'avaient pas vraiment tort, non. Hein. Laissez-moi expliquer une chose ici. Hein. Jésus a dit, si Dieu a appelé de Dieu ceux à qui la parole a été destinée, non que nous, un jour, nous serons des dieux, hein, rien de cela, mais quand la parole nous est destinée, nous recevons la révélation et nous ont agi comme si on était un Dieu minuscule, parce que la parole nous donne cette prérogative de réprimander le mal et le mal s'en va, de dire non, rien ne va se produire et ça ne va pas se produire. Faites l'expérience d'être osé en ce que l'Esprit Saint provoque en vous quand la parole vient. Cela est très important, parce que les personnes vont changer d'opinion à votre sujet. Mais cette personne est différente. Mon garçon, ce serpent vénéneux, c'est tel serpent. En effet, je l'ai vu ici, une morsure. Vous fait enfler, mourir. Cet homme ne meurt pas. Cet homme est un Dieu. Non, c'était un serviteur de Dieu. Voyez ce qui s'est produit ensuite. Il y avait, dans les environs, une propriété appartenant au premier personnage de l'île. Un nommé Publius, qui nous a accueillis et logés amicalement pendant 3 jours. Le père de Publius était alité, en proie à la fièvre et à la dysenterie. Paul est entré chez lui, il a prié, il lui a imposé les mains et il l'a guéri. Paul a appris que Jésus a réprimandé la fièvre et la fièvre est partie. Hein. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais. Il croyait et il a entendu. Et le père de Publius va très mal. Il a beaucoup de fièvre et de dysenterie. J'aimerais voir votre Publius, le père de Publius, à vrai dire. Hein. Alors, ils l'ont emmené là. Quand il est arrivé là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé sa main, il a utilisé le pouvoir de Dieu, a réprimandé, a ordonné au mal de partir et le père de Publius a été guéri. Quel a été le résultat? Vous voyez comment un miracle dans votre vie que vous faites pour vous ou pour quelqu'un va améliorer les choses. Là-dessus, les autres malades de l'île sont venus aussi et ils ont été guéris. Mon frère, nous sommes des guérisseurs au nom de Jésus, de problèmes émotionnels, de problèmes matrimoniaux, de problèmes financiers, de toutes sortes de problèmes. Toujours derrière de toute anormalité se trouve le pouvoir malin. Il y a un démon voulant vous perturber. Et il y a des gens qui vivent juste en donnant des coups de tête dans la vie. Et c'est ici, c'est là, il se lève, se chute, lève, chute. Non, nous devons cesser cela. Nous devons faire comme Jésus faisait. Il nous a donné l'exemple pour que, comme il a fait, nous fassions aussi pareil. Si Paul avait été un chrétien du genre là, nerveux, comme la majorité a été, ah mon Dieu, et maintenant, Jésus, je ne peux pas, ce serpent là, le pauvre, il aurait été très mal, et peut-être qu'il n'aurait pas été utilisé par Dieu par la suite. Peu importe ce que l'ennemi s'apprête à faire contre vous, restez ferme dans la parole, bien établi. Et alors, s'il y a quelque chose d'incorrect, réconciliez avec le Seigneur Dieu. Dieu, je ne veux aucune porte, petite ou grande, pour que le démon entre en moi. Le Seigneur va m'aider aujourd'hui, va me pardonner mes péchés, va changer ma vie. Aujourd'hui, je reçois Jésus comme Seigneur de ma vie, comme mon Sauveur. Et ensuite, ce avec quoi l'ennemi vient, tombe à terre au nom de Jésus. Tombe à terre au nom de Jésus. Vous expulsez, assumez votre position, parce que Dieu vous a placé dans cette situation où il a permis que vous le soyez pour être glorifié à travers l'emploi du nom de Jésus en votre foi qu'il a été en train de vous concéder. Nous n'avons pas à être désespérés. Non, maintenant, c'est de trop. Maintenant, je jette l'éponge. Pour moi, c'est fini. Non, pour moi, c'est juste le commencement de la bataille. Et je vais vaincre avec Jésus. Je vais triompher avec Jésus. Je vais montrer qu'avec Jésus, c'est ainsi. Ça n'a pas à être différent. Il est la vérité. Lui n'a jamais cessé d'accomplir la parole de Dieu. Et il a garanti celui que le Fils libère véritablement sera libre. Je vous ai donné l'exemple pour que, comme j'ai fait, vous le fassiez aussi. Où est-ce que le diable vous a perturbé? Sur le plan financier. Vous ne parvenez à subvenir à vos nécessités. Vous avez toujours des problèmes. Mon frère, arrêtez avec cela. Le diable de la Bible,
Il garantit que la bénédiction du Seigneur enrichit, améliore. Votre problème est sur le plan sentimental. Missionnaire, je suis juste un raté. Donc nous allons nous mettre à avoir du succès à présent. On va prendre une position devant Dieu. Dieu, je veux te connaître. Je vais écouter cette parole qui va me donner le pouvoir pour vaincre toute bataille. Et vous allez vaincre au nom de Jésus. C'est une maladie physique et le docteur a dit qu'il n'y a pas de moyen, ça va être un traitement vraiment très long. Mon frère, entrez en présence du Seigneur Dieu. C'est comme le centurion a dit à Jésus, envoie seulement juste une parole et mon serviteur sera guéri. Parce qu'il savait que Jésus était un homme d'autorité. Au moment où vous passez à être une personne d'autorité, et l'autorité a été donnée à tout le monde depuis que vous entrez dans le dessein de Dieu, mon frère, vous allez avoir le même succès que Paul alors a eu. Il n'a pas vu Jésus guérir la belle-mère de Pierre, mais il connaissait le récit. Et comme il a guéri là, il guérit ici. Et il a été osé et Dieu l'a béni. Qui se dégonfle jamais ne sera applaudi. Il sera oublié, considéré un zéro quelconque. Mais la personne qui gagne, non, celui-ci est de Dieu. C'est cette personne que Dieu veut que vous soyez. Il a dit, José, aujourd'hui, je vais commencer à vous faire grandir devant les yeux des personnes. Voilà, cette parole est pour moi et pour vous. Non pour que nous soyons ainsi applaudis, celui-ci est autel. Non, celui-ci est un serviteur de Dieu. Celui-ci connaît ses droits. Celui-ci fait l'œuvre. Où l'ennemi est-il entré d'opérer dans votre vie? Aujourd'hui, c'est le jour de le jeter à terre et de recevoir la bénédiction au nom de Jésus. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. Moi, j'ai commencé par influence, oui. J'ai vu les personnes en prendre. Et à l'époque où j'ai commencé à en prendre, les gens prenaient et disaient « Ah, prends juste la drogue, qui est beau garçon et qui a de l'argent. » J'ai été influencé dans cette situation. Déjà, j'allais changer mes vêtements, je vendais de tout. J'allais prendre quelque chose à moi et j'allais les vendre à cause de la drogue. Un certain jour, il a imaginé que ma grand-mère, l'avait dénoncé, racontant qu'il prenait de la drogue pour moi. Il est sorti des toilettes à moitié étourdi, préoccupé pensant que ma grand-mère avait dit quelque chose, et il m'a appelé pour discuter. Quand il m'a appelé pour converser, il a commencé à dire « Ne fais pas ce que je fais, mais fais ce que je dis ». Et au milieu de cette conversation, il a fini par se rendre. Il a fini par dire « Tu vois, je prends de la drogue depuis longtemps. » Mais je ne veux pas que tu rentres dans cette vie. Voyez, tout est une situation trompeuse, voyez. Vous pensez que vous êtes heureux, voyez. Et en réalité, vous n'êtes pas heureux. Parce que le lendemain vient la dépression. Mais ce jour-là, quand il m'a révélé qu'il était usager de drogue, j'ai perçu. Parce qu'il conversait en me conseillant. Mais à un autre moment, il m'a affronté. Et à ce moment, j'ai pu m'apercevoir qu'il était une personne qui, si je m'aventurais à le confronter, j'aurais des problèmes. Et à partir de ce moment-là où je me suis reconverti, c'est à l'époque où j'ai commencé à prier pour mon père. Donc ma façon de penser la famille a changé. Jusqu'au jour où il est allé à une rencontre, il m'a croisé, il est passé près de moi et a dit « Papa, tu ne vas pas vivre ainsi, non. Fais bien attention à ce que je suis en train de te dire. Tu ne vas pas toujours vivre ainsi. » Alors, ce même jour, c'est un jeudi soir, je suis rentré à la maison, oui, apportant encore une portion de drogue à la maison, et j'en ai pris et j'ai allumé la télévision. Quand j'ai allumé la télévision, était diffusé le programme de R. Suarez. Et j'ai commencé à regarder. Arrivé au lundi soir, j'ai passé le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi soir à 9h du soir, à regarder le programme de R. Suarez. Et le pasteur a dit, « Vous qui êtes là dans cette chambre, demandant à Jésus de venir vous libérer, il va venir vous libérer. Placez votre main où c'est douloureux. J'ai mis une main sur mon cœur et l'autre main sur ma tête quand il a dit, déterminez à Satan de sortir de votre vie. Quand j'ai déterminé, j'ai senti cela. Pouf! Alors quand le lendemain, le mardi soir, il a dit, vous qui êtes là dans cette chambre et avez demandé à Jésus de vous libérer, Jésus est venu, Jésus vous l'a libéré. Alors j'ai compris et je dis oui, le chemin que j'ai, c'est Jésus. J'ai compris et j'ai dit, à présent, il faut que je parraine. De même que j'ai été libéré par la télévision, à travers des gens qui parrainent. Et donc, je vais aider et je vais parrainer. Parce que beaucoup d'âmes sont libérées par le biais du programme. Et j'ai pu observer ainsi que Dieu a confirmé un appel pour lui.
Et c'est qu'il ait cette conviction d'être ainsi guidé et qu'il cherche à vivre la volonté de Dieu, cherchant à livrer pour faire l'œuvre de Dieu. Mais au-delà de tout cela, comme il est un miracle vivant, il veut que les autres personnes aussi viennent atteindre ce miracle. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de devoir donner mon témoignage. Comment je suis. Il suffit d'avoir ma présence que les personnes voient la différence. Je sais ce qu'est l'amour des fils à présent. Vous vous réveillez tôt le matin et vos enfants vous embrassent et disent « Papa, je t'aime ». Je n'avais pas alors cette connaissance de la vie. Aujourd'hui, je l'ai. Comme c'est beau, mes amis. Le Fils utilisé pour conduire le Père à la libération. Ce Dieu est formidable. Ce Dieu veut faire cela. Vous avez un problème chez vous, ne vous découragez pas. Si votre père ou votre mère, si c'est votre fils ou votre fille, ou le gendre ou la belle-fille, mon frère, Dieu entend les prières et Dieu répond. Voyons maintenant ouvrir son cœur. Pasteur, je suis une femme de 63 ans, mariée et mère de 3 fils. Je suis servante de Dieu et pour comprendre la parole de Dieu, mon cœur se remplit de tristesse quand je m'arrête pour penser à la vie spirituelle de mes fils. Ils sont éloignés de la présence de Dieu et ne s'importent pas de cela. J'ai déjà fait de tout pour les voir retourner à l'église, mais rien de ce que je fais n'a de résultat. Ils sont irréductibles. Pasteur, j'ai besoin d'être orientée pour agir conformément à la parole de Dieu. S'il vous plaît, aidez-moi. Madame, vous dites que vos fils sont mauvais et ça vous rend triste. Peut-être que c'est Dieu parlant avec vous, madame. Il faut changer la façon de rechercher Dieu. Madame, vous avez tout essayé, rien n'a marché. Non, vous n'avez plus rien à faire. À présent, il faut croire ce que Dieu oriente. Il suffit d'une parole, une seule. Ce en quoi, madame, vous croyez dans la Bible, obéissez. Madame, vous allez voir un changement complet. Comme ce garçon-là de Manaus qui a obtenu son père qui était alors drogué. Il a dit, papa, tu ne vas plus rester dans cette vie-là, non. Il a senti, il a recherché Dieu. Tout d'abord, il a mis toute sa famille devant Dieu et Dieu a donné la direction. Il va vous la donner pour vous aussi et vous allez être heureuse au nom de Jésus. Nous allons rester debout pour que nous prions maintenant, mes amis. Saul en faisant fuir 1000, David 10 000 et ensemble 11 000. Seul Dieu sait ce qu'il va faire maintenant. Baissez la tête et fermez les yeux. Concentrez votre foi, unissez votre foi avec la nôtre. Vous avez déjà vu Dieu opérer ici aujourd'hui. Père, nous entrons en prière maintenant pour jeter à terre tout ce qui est du malin, qui tourmente cette personne, cette famille, et nous voulons voir cette personne libérée. Et nous sommes à présent en prière, Père, au nom de Jésus. Et en ce nom, nous allons maintenant faire ton œuvre complètement. Père, il y a encore des personnes qui ont besoin du toucher de tes mains. Et il y a encore une personne avec un poids sur la poitrine. Et elle doit être libérée à présent. Une personne, oh Dieu, avec une souffrance, qui qu'elle soit, c'est une personne triste. C'est une personne, Père, qui se détache de la réalité. Et je veux que le Seigneur opère autant ici dans l'Église, comme en quelconque endroit de ce pays. Et je vais vous bénir, mon ami. Et au nom du Seigneur Jésus, je réprimande ce mal. Je dis mal, lâche cette personne, au nom de Jésus.